Alors on se retrouve fin octobre dans le potager. Depuis un bon mois, tous les végétaux d'été ont fini leur cycle de vie et il s'agit maintenant de les remettre dans le vivant en passant par le processus de compostage. La première des choses à faire est de réduire tous ces résidus végétaux en petits morceaux que les micro-organismes du compost seront capables de dégrader plus facilement. C'est un travail un peu fastidieux, mais il est vraiment indispensable. Heureusement, c'est un moment où on n'a pas énormément de choses à faire au jardin. Chacun peut choisir la technique qui lui convient. Personnellement, je mets tout dans une bassine et je cisaille ça avec un taille-haie. On peut utiliser un choir et un bio ou bien un broyeur simplement pour les plus grosses tiges. Je mets tout ça en tas qui est donc constitué de végétaux déjà séchés ou de grosses branches un peu ligneuses, de parties plus vertes, encore fraîches, ou d'une petite quantité de choses qui ont déjà commencé à pourrir, ce qui n'est pas trop grave si ça ne constitue pas un gros apport dans le compost. On a donc ici un mélange de parties vertes et de parties plus sèches, assez équilibré, mais qui ne se suffit pas à lui-même pour constituer vraiment un bon compost. Il faut si possible aussi obtenir de la fumure animale, de la bouse de vache en particulier, c'est celle qui est considérée comme le meilleur fertilisant, celle qui aura l'action la plus durable, mais tout autre fumier animal est bon à prendre. J'ai aussi une trentaine de kilos de pulpe de pomme, résidus du pressage du jus. Alors pulpe de pomme et bouse de vache sont considérés comme des éléments frais, verts, dits azotés. Et pour équilibrer, il faut aussi des éléments bruns, secs, dits carbonés. Et pour cela, j'utilise en priorité la paille qui a servi de couverture de sol durant l'été. Grosso modo, il faut compter 2 volumes d'éléments carbonés pour 1 volume d'éléments azotés. Si la paille manque, on peut utiliser des feuilles mortes, du broyat de branchage, voire éventuellement du carton. Alors on peut aussi apporter des plantes sauvages comme de la consoude en particulier qui apporte de nombreux oligo-éléments. De l'ortie sera bonne également. Il est également très favorable d'enrichir le compost avec des éléments minéraux. J'aime utiliser de la poudre de roche volcanique et du lithotame. Voilà, tous les ingrédients sont rassemblés. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter le tas. Il faut choisir le meilleur endroit pour faire son tas de compost, un endroit un peu abrité, ombragé, pas trop près de grands arbres. Et puis ici, c'est la première année où je monte le tas de compost. Il faut donc que je bine un peu pour retirer l'herbe et mettre le compost en contact du sol. Sur cette place, je fais un petit lit de branchage qui permettra un certain drainage et une aération du tas de compost. Je commence par une couche de paille qui absorbera un peu les jus du compost, puis une couche de résidus végétaux avec une poignée de lithotame, une couche de paille, une couche de bouse de vache avec une poignée de poudre de roche, une couche de paille, une couche de résidus végétaux, une couche de paille, une couche de pulpe de pomme avec toujours un peu de poudre de roche, et ainsi de suite, paille, résidus végétaux, paille, bouse de vache, paille, résidus végétaux, paille, pulpe de pomme, etc., etc. Une fois le tas dressé, évidemment, j'y insère les préparations biodynamiques du compost et on pulvérise la valériane, puis on protège l'ensemble du tas par une épaisse couche de paille fraîche. Ainsi constitué, le landin de compost devrait offrir sans aucun retournement et d'ici seulement 5 à 6 mois, un très bon matériel fertilisant que je destine principalement aux cultures les plus gourmandes, comme les céleris, les courges ou toutes les solanacées. Alors rendez-vous au printemps pour observer le résultat de ce compostage.